Monsieur Alain Moukouna, est-ce un acte fort ou simplement un coup d'éclat sans lendemain? Déjà, pour vous répondre directement, je dirais que c'est un acte très fort. Pas seulement fort, un acte très fort. Pourquoi? Parce que l'État congolais a pu récupérer près de 31 600 km². Je crois que ça dépasse même l'étendue de la Belgique. C'est pour dire que toutes ces concessions minières ont été distribuées dans la plus grande opacité, bien souvent à certains acteurs politiques, pour des raisons bien évidentes, et se trouvant dans des situations de conflit d'intérêts. Ça a été accordé à certaines personnalités politiques étrangères. Je crois que quand nous lisons la presse étrangère, même les réseaux sociaux, il y a des noms qui sont avancés et on comprend les raisons pour lesquelles... Est-ce que c'est crédible tout ça? Mais c'est crédible. Je crois que la crédibilité, là je le dis, peut-être je vais aborder cette question sous réserve. Vous vous souviendrez, il y a quelque temps, qu'un ancien ministre des Mines de notre pays, qui a été ministre pendant près de 12 ans, je crois de 2007 à 2019, sans citer son nom. Je crois qu'il a été interrogé par les services de sécurité, par les services de renseignement. Il semblerait que certaines informations hautement secrètes ont été fournies à la République démocratique du Congo, aux services étatiques. Et c'est ça qui a permis à l'État congolais, en fait, après enquête sérieuse, de pouvoir récupérer ces différents titres miniers afin de les mettre à la disposition de la population congolaise. Si vous permettez, je vais lire une disposition de la Constitution, notamment l'article 58 qui stipule « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Tous les Congolais sans distinction. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement, notamment les zones qui sont les zones minières. Ça signifie qu'il faut que ces richesses, conformément au code minier, puissent profiter à ces zones. On doit veiller à l'environnement. Donc, il y a plusieurs paramètres qui doivent être pris en considération. Et désormais, je crois que si l'État congolais actuellement, le régime actuel, a pu récupérer, c'est plus pour continuer à vivre comme par le passé. Comme on dit, tout passe. Demain, peut-être d'autres seront au pouvoir. Si nous continuons avec les mêmes mauvaises pratiques, les pratiques d'opacité, d'autres viendront pour les récupérer. Mais je crois qu'au regard de dispositions de notre gouvernement qui voudrait veiller sur la bonne gouvernance, donc ce sera un signal fort pour dire que même si vous êtes au gouvernement, il ne vous est pas autorisé de prendre des concessions minières parce que demain, le même sort peut vous revenir. Donc c'est un signal très fort et qui est conforme à notre Constitution. Comme je l'ai dit à la titre repris, pour en faire quoi? Pour distribuer à qui? Parce que y a les détracteurs du parti au pouvoir accusent l'UDPS de brader aussi les mines, surtout au niveau du Lualaba. Non, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler en l'air, mais le plus important, c'est de revenir aux bonnes pratiques, au cadastre minier qui a la cartographie de toutes les richesses minières de la RDC, des différentes zones où il y a des richesses. Et je crois que le plus important, c'est qu'à un certain moment donné, il est bon que nous puissions comprendre que le Congo ne doit pas rester dans sa situation actuelle, qui nous fragilise, qui nous rend faibles. Mais maintenant, vous le savez que nous sommes en train de nous préparer avec les États-Unis à signer un deal minier. Donc ça peut servir aussi notamment à traiter de manière équitable, de manière juste et de manière transparente dans le cadre de ce deal minier avec les États-Unis, avec d'autres multinationales qui viendraient par la grande porte. Et justement, parlons de ce deal minier. Déjà, il y a des réactions au niveau des congressmen Quelques congressmen, mais c'est tout à fait normal. Je crois qu'il n'y a pas que les congressmen. Je crois que même ici, aussi, en interne, justement, même ici en interne, il y a eu des députés et je crois que le président de l'Assemblée nationale l'avait annoncé lors d'une plénière qu'il a eu des entretiens avec le président de la République qui a promis certainement que les choses se passeraient dans la plus grande transparence. On parlera, mais on est encore dans les pourparlers. Ce n'est pas encore le moment de venir en parler au niveau de l'Assemblée nationale, mais le moment venu, on en parlera dans la toute transparence. Et il est très important que nous puissions encourager la transparence, surtout en ce qui concerne la gestion minière. Ce ne sera pas une sorte de bradage? Non, mais pourquoi bradage? On est en train de brader nos mines pour protéger un régime, par exemple. Non, ce n'est pas pour protéger un régime, c'est pour protéger les Congolais.
Donc, tout ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas pour protéger la RDC. Vous savez que ceux qui sont en train de mourir, ce n'est pas des ministres, c'est la population congolaise qui est en train de mourir. C'est des paisibles citoyens qui habitent leur village, qui n'ont besoin que d'aller cultiver la terre pour pouvoir se développer. C'est ça le plus important. Mais parler de bradage, c'est maintenant là, avant nous, qu'il y a eu bradage. Justement, je venais de vous dire qu'il y a un ancien ministre des Mines qui aurait livré certains secrets. C'est justement là où on a fait le bradage, on a distribué à certaines personnalités politiques congolaises, à des personnalités politiques étrangères, à certains clans, certaines multinationales, dans la plus grande opacité. Mais maintenant, là, nous nous sommes engagés à le faire en toute transparence. Voilà pourquoi, notamment le deal avec les Américains, il est connu, on en parle, tout le monde en parle, et tout le monde, notamment, a la possibilité d'exercer le contrôle citoyen, le contrôle législatif. Tout le monde est saisi du dossier, justement. C'est dans le but, on en parle justement pour que la population congolaise soit saisie, puisse suivre pas à pas. Donc, il n'y aura pas de bradage. Le président de la République l'a dit. Le gouvernement l'a redit. Donc, il n'y a pas de place pour de bradage. Ce deal, les Américains l'ont proposé aux Ukrainiens, mais apparemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas encore abouti, il faut peut-être le dire comme ça. Et apparemment, nous, on embrasse directement ça. Mais ce deal, vous donnez le cas de l'Ukraine, ce deal, avant que nous puissions passer par ce schéma, ce deal a existé avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis. Donc ce deal, ce n'est pas le premier. Et même que l'Europe, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, a recouru aussi à cette sorte de deal pour pouvoir se développer. Donc il y a des exemples probants, des exemples qui ont réussi à travers le monde. Il nous suffit à nous, Congolais, d'être sérieux, de veiller à nos intérêts pour que les choses se passent correctement. Moi, si m'était pour de poser des questions, monsieur le journaliste, je m'interroge. Entre la situation actuelle et la situation d'hier et la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, où est-ce qu'il y a bradage? Avec la situation de l'Est, où on est en train de piller les richesses de la RDC sans que l'État congolais n'en profite. C'est quelques individus, quelques rebelles qui en profitent, sinon les pays étrangers. C'est ça qu'on devait condamner, c'est ça le vrai bradage. Donc, tout Congolais censé ne peut pas encenser la rébellion, mais au contraire, nous devions encourager notre gouvernement, en même temps veiller, parce que ce qui est arrivé hier, nous devons veiller pour que ça ne se répète pas. C'est ça aussi la stratégie. La stratégie n'est pas que aller au Tchèque, mais la stratégie, les Congolais, nous en parlons, pour que la population congolaise soit éveillée. On en parle justement pour que la population puisse suivre. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, monsieur le journaliste, pour nous, en tant que régime actuel, nous aurions voulu avoir une opposition forte, structurée, qui puisse servir de contrepoids justement en pareilles circonstances. Vous voyez que tout celui qui est au pouvoir il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle, des mécanismes de contrepoids. Donc, de ce point de vue, je pense que parler du bradage aujourd'hui, alors que nous voulons traiter en toute transparence avec une grande puissance comme les États-Unis, dire qu'il y a bradage, je crois que c'est mal connaître les affaires, le commerce international.